Rien ne semble pouvoir troubler la quiétude des rues de Copenhague en ce matin d'hiver. Pourtant, ces jeunes Danoises, Nina, Pietre et Elle, sont bien décidées aujourd'hui à faire sortir la capitale de sa torpeur. Et pour ça, elles ont trouvé un moyen étonnant d'éveiller la curiosité des passants. Bonjour, je peux te donner une carotte? Oui, on essaye d'attirer l'attention. C'est une carotte écolo, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous faites? Ça s'appelle Carotte Mob. C'est une journée pour les consommateurs citoyens. Avec leurs carottes, les Danoises glissent un petit carton. Ils invitent les passants à venir dépenser leur argent dans un magasin bien précis, celui-ci. Ça pourrait ressembler à de la simple pub, à une différence de taille. Nina, Pietre et Elle ne travaillent pas pour le magasin. Ce sont des militantes de l'écologie. Ce magasin a promis que tout ce qu'il gagnait aujourd'hui, il en reverserait un quart pour changer ses lampes en basse consommation, ce qui va lui permettre de faire des économies d'énergie. Donc, si vous achetez quelque chose aujourd'hui, vous faites quelque chose pour l'environnement. Jetez un œil, regardez si quelque chose vous tente. Pour pousser ce commerçant à investir dans l'énergie verte, les militantes lui ont promis un maximum de clients. Elles ont envoyé plus de 1000 mails à des sympathisants écolos pour les faire venir à cette opération coup de poing. Ils ont 3 heures montre en main pour dépenser le plus d'argent possible dans ce magasin d'alimentation. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses. Je cherche du thé vert. Et vous en avez besoin ou vous achetez ça pour soutenir une cause? Si j'achète, c'est pour aider ce projet. Je viens de loin, hein. Pour arriver jusqu'ici, j'ai parcouru plus de 35 km. Des consommateurs ultra motivés, prêts à parcourir des dizaines de kilomètres et à dépenser sans compter pour réaliser un achat citoyen. Cela a de quoi surprendre. Pourtant, ce genre d'initiative est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Car les consommateurs espèrent bien en faire une nouvelle arme de persuasion, plus efficace que ça. Boycott BP! Boycott Whole Foods! Le boycott. Avant, c'était l'un des seuls moyens qu'avaient les clients pour punir les entreprises et tenter de les faire plier. Une technique vécue comme une agression par les marques et donc pas toujours efficace. Aujourd'hui, les consommateurs font volte-face. Ils ont compris qu'ils avaient un appât bien plus fort pour amener les industriels à changer. Leur argent. Allemagne, Canada, Thaïlande, un peu partout dans le monde, des projets originaux voient le jour. Certains poussent des commerces à devenir plus verts. D'autres incitent les clients à choisir les bons produits en notant les marques. Voici l'histoire de ces consommateurs d'un monde nouveau, bien décidés à prendre le pouvoir. Pour observer ce phénomène naissant, pouvait-on imaginer aller dans un autre pays que les États-Unis, le royaume de l'hyperconsommation? Et c'est tout naturellement à San Francisco, laboratoire des nouvelles pratiques, là où est né le mouvement hippie dans les années 60, là où la communauté gay s'est installée, que vit un précurseur. Brent Schulkin. À 30 ans, il ressemble plus à un jeune étudiant qu'à l'inventeur d'un concept qui a fait le tour du monde. Pourtant, il y a 3 ans, alors qu'il combattait pour l'écologie, Brent a bel et bien eu une révélation en militant avec ses amis activistes. Traditionnellement, les militants utilisent le bâton. Ils attaquent et disent « Vous êtes notre ennemi, on va vous menacer de boycott ». Parfois ça marche, mais je pense que le temps est venu pour la stratégie de la carotte. On a tous cet argent et ce profit que vous pouvez obtenir, donc on attire les gens de façon plus amicale. Le carotte mob, voilà le concept qu'a inventé Brent Schulkin. En français, ça veut dire la foule qui utilise la carotte. En somme,
agiter la carotte plutôt que le bâton pour faire bouger les commerçants. Tout a commencé il y a 3 ans, alors qu'il faisait ses courses en bas de chez lui. Dans son supermarché habituel, Brent, en bon militant écolo, remarque des vieilles installations et ça l'énerve. Quand je suis venu pour la première fois dans ce magasin, il y a 3 ans, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, à commencer par leurs lumières qui ne sont pas adaptées. Un éclairage dépassé, mais aussi des portes de frigo mal isolées. Bref, des équipements qui surconsomment de l'énergie et qui polluent. Mais plutôt que de boycotter ce magasin, Brent va faire une proposition astucieuse au patron, Monsieur Song. Il lui promet de lui apporter sur un plateau un maximum de clients et donc beaucoup d'argent. En échange de quoi, le patron s'engage à utiliser une partie de cette recette pour faire des travaux et rendre son magasin plus écologique. J'avais promis de lui amener des centaines de personnes. J'avais aucune preuve à l'époque. J'avais jamais fait ça. Mais je lui ai dit, vous devez me croire. Vous étiez surpris? Ah, j'étais surpris, bien sûr. Vous ne m'aviez pas cru? Non, c'était la première fois. Je vous l'avais dit que je vous amènerais un maximum de monde. Brent passe pour un illuminé, mais le commerçant tente le coup et l'opération se met en marche. Pour faire venir du monde, 5 jours avant la date, Brent envoie un mail à tous ses contacts. Il leur explique l'intérêt écologique de son idée et les motive à venir dépenser leur argent. On va essayer d'acheter tout ce qu'ils ont dans le magasin, absolument tout. Vous avez besoin de faire le plein de boissons, venez vous approvisionner samedi. Vous mangez du beurre de cacahuète, venez en acheter. Brent utilise aussi les réseaux sociaux et crée une page Facebook pour faire connaître son concept. Et le 29 mars 2008 a lieu à San Francisco le premier Carrot Mob au monde. Devant le magasin, une queue de 50 mètres et 40 minutes d'attente pour pouvoir entrer dans la supérette. 400 personnes ont fait le déplacement. Des consommateurs motivés qui sont venus dépenser leur argent pour une bonne cause. T'en penses quoi? C'est incroyable. On n'a pas encore réussi à rentrer tellement il y a la queue. Brent exulte. On a un monde de fous, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Ce jour-là, en 3 heures, les clients ont dépensé plus de 9 000 $, soit plus de 6 500 €. C'est le triple du chiffre d'affaires habituel réalisé par le magasin en une journée. Résultat, depuis, Monsieur Song, lui, comme l'indiquait le contrat qu'il a signé avec Brent, a investi en retour 1 500 € dans des travaux verts pour ses frigos et ses néons. Avec cet argent, le magasin a investi dans de nouvelles lumières. Comme vous le voyez, ces néons avec la bande verte sont plus efficaces que ceux d'avant. Ils économisent un bon paquet d'énergie. Très vite, le phénomène dépasse le quartier de Brent. Les médias nationaux s'emparent de la belle histoire. À San Francisco, le combat contre le réchauffement climatique est en train de devenir un mouvement de foule. Je veux dire une foule du tonnerre qui débarque dans un magasin de quartier. Brent comprend que son idée est en train de prendre et qu'il y a un coup à jouer. Mais il ne cherche pas à s'enrichir, son objectif est toujours militant. Alors, il met son concept à la disposition de tous les consommateurs américains. Il crée donc un site internet gratuit avec un petit guide très ludique qui permet à n'importe qui d'organiser facilement un Carrot Mob. Brent présente ça comme un jeu d'enfant. Pourtant, sur le terrain, la tâche est souvent plus compliquée qu'il n'y paraît. Surtout quand il s'agit de persuader les magasins de se lancer dans l'aventure. C'est au Texas, à Dallas, que se trouve l'une des plus grandes adeptes du Carrot Mob, l'une des plus volontaires aussi. Diana Melsick est consultante pour les entreprises et c'est une amoureuse de la nature, une militante aussi. Il y a 6 mois, elle a organisé un Carrot Mob dans un restaurant, un vrai succès. Je prépare un deuxième Carrot Mob. Je suis vraiment excitée à l'idée de faire ça. C'est une super façon de rassembler des gens, surtout dans un endroit où les gens ne connaissent pas le concept. La première fois,
Elle a triplé les revenus du restaurant. Et si pour son prochain Carrot Mob, Tayana espère faire aussi bien, c'est parce qu'elle a une botte secrète. Ce jour-là, elle est à la recherche du restaurant qui accueillera son Carrot Mob dans le centre de Dallas. Mais elle ne démarche jamais seule. Elle s'entoure d'une équipe technique, des professionnels des travaux écolos. Et Tayana et ses experts ne font jamais rien par hasard. Toute cette partie de la rue va être fermée pour la Journée de la Terre. Tout le quartier ici. La Journée de la Terre, c'est un événement qui aura lieu le 22 avril prochain. Plus de 60 000 personnes sont attendues sur cette avenue. Et pour Tayana, ce sont autant de clients faciles à intercepter pour son Carrot Mob. Reste maintenant à convaincre les restaurateurs. Oui, je suis nerveuse, parce que je vais frapper à la porte des restaurants et qui sait si on va pas se faire jeter. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on y va. Sur cette place, 4 restaurants les uns à côté des autres, les cibles de Tayana. Bonjour. L'équipe les enchaîne, mais souvent ne récupère que des cartes de visite. Bonjour. Quand elle ne se fait pas, tout simplement y conduire. Je suis en réunion là, prenez un rendez-vous un autre jour. Mais Tayana n'abandonne jamais. On est les Carrot Mob. Ah d'accord. Et aujourd'hui, elle va finir par tomber sur Brad, le manager de ce restaurant, prêt à écouter ses arguments. Bon, vous vous demandez pourquoi on débarque comme ça chez vous, qui on est. En fait, on est un groupe international. On essaie de trouver des bénéfices pour les restaurants et pour la communauté. On vous aide à faire des économies et à générer du chiffre d'affaires pendant un soir cette année. Tayana propose d'amener plus de clients sans effort. C'est une première carotte toujours très efficace. Puis c'est au tour des experts d'entrer en piste pour expliquer à Brad qu'il peut aussi faire beaucoup d'économies grâce à leurs conseils de professionnels de l'environnement. Avec quelques astuces, comme par exemple en regardant de près la consommation d'eau, car dans un restaurant, il y a pas mal de raisons d'en utiliser, on pourrait voir comment vous pourriez en économiser une partie. En faisant des travaux, le restaurateur comprend qu'il pourra faire facilement baisser sa facture d'eau. Mais ce n'est pas tout. Habilement, le spécialiste de l'eau passe le relais à John, l'expert en ampoules. John, vu qu'on a déjà fait ça ensemble, tu pourrais lui dire quel genre d'économie il peut faire avec toi au niveau de l'éclairage, lui donner quelques chiffres. Bah écoutez, là, en jetant rapidement un coup d'œil sur les lumières, je dirais 40 à 50% d'économie d'énergie. 50% d'économie d'énergie, ça représenterait 7 000 € par an. Un argument qui séduit le manager. Et Tayana va alors saisir la balle au bon. Tout ça, ça me plaît. Si on peut réduire nos coûts, c'est clair qu'on est partant. Je dois maintenant vous poser la question difficile. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous êtes prêt à investir avec nous pour qu'on vous amène un maximum de personnes ici pour travailler avec ces spécialistes? Brad, le manager, veut réfléchir car c'est une grosse somme. Là, je ne sais pas. Car Tayana n'acceptera pas qu'il propose moins de 25% de ses recettes investies dans les travaux. Mais l'organisatrice doit absolument trouver un restaurant, car son Carrot Mob, elle l'a aussi fait espérer à son équipe d'experts. Et elle a encore agité la carotte en leur faisant miroiter des contrats. En échange, ils ont accepté de l'accompagner dans sa tournée et de baisser le prix de leurs prestations pour inciter les restaurateurs à jouer le jeu aussi. Vous êtes là en tant qu'écolo ou en tant qu'homme d'affaires? Un petit peu des deux en fait. Probablement 60% homme d'affaires et 40% écolo. Vous savez, en fait, aux États-Unis, ça tourne toujours autour de l'argent. Tout le monde y trouve son compte. Voilà pourquoi il n'y a pas qu'au pays du dollar roi que la formule rencontre du succès. En 3 ans, 120 Carrot Mob ont eu lieu à travers le monde, dans 20 pays différents. Des opérations de plus en plus fréquentes, des initiatives qui ont conforté les consommateurs dans leur combat pour reprendre le pouvoir. Et certains ont même décidé de se servir de leur argent pour mettre la pression, cette fois sur les marques, directement. Retour à San Francisco, en Californie.
Robert Walker habite dans le quartier de Paul Street, à 2 pas de la marina. Et depuis quelque temps, lorsqu'il fait ses courses dans son supermarché en bas de chez lui, il n'est plus tout à fait le même. Ce consommateur dégaine à tout va son téléphone portable pour le pointer sur les produits. Et il va faire ça avec tout ce qu'il va acheter. Quand on prend un produit, on ne sait pas vraiment ce qu'il contient. Il y a une liste d'ingrédients, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Grâce à mon téléphone, je peux comprendre l'impact de ce produit, s'il est bon ou mauvais pour l'environnement. En fait, c'est grâce à l'appareil photo de son portable que Robert scanne l'étiquette de l'article qui l'intéresse. Il a téléchargé une application qui lui permet d'envoyer le code barre à un site internet gratuit pour consommateurs, Good Guide, le bon guide. C'est ce site qui lui envoie directement le verdict comme pour ses céréales. Une note pour la santé, une autre pour l'environnement, une troisième pour le comportement de l'entreprise. Au final, ces céréales obtiennent une moyenne de 8,8 sur 10. Ces céréales, je peux voir aussi que cette entreprise a fait des efforts pour utiliser des produits bons pour la santé. C'est très important pour moi. Je pense qu'on doit les supporter en tant que consommateur. Donc, je vais les acheter. Un site internet qui l'aide à prendre sa décision. Cet acheteur espère ainsi inciter les industriels à faire des efforts sur la qualité de leurs produits. Ça donne aux marques un avertissement, comme quoi les gens veulent des meilleurs produits pour la santé. Et c'est un bon avertissement pour elles. Car ce geste, Robert peut le faire sur n'importe quel article et dans n'importe quel magasin. C'est d'ailleurs ce que font désormais 7 millions d'Américains dans les rayons de supermarchés, téléphone à la main, pour traquer les produits. Mais qui se cache derrière ce nouveau contre-pouvoir offert aux consommateurs? Le quartier des affaires, toujours à San Francisco. L'homme qui fait trembler les marques, c'est Dara O'Rourke, 40 ans, un professeur à Berkeley, l'une des plus grandes universités du pays. Un spécialiste de l'environnement. On a des exemples de téléphones portables qu'on a étudiés? Il y a 3 ans, ce scientifique crée Good Guide, ce site internet pour les consommateurs. Et il en a l'idée en étalant de la crème solaire sur sa fille. Je me suis demandé ce qu'il y avait dans la formule chimique du produit que je lui mettais tous les jours sur le visage. À mon travail à l'université, j'ai fait des recherches. Et la crème solaire pour enfants la plus vendue aux États-Unis avait des ingrédients qui posaient problème. Il y avait un ingrédient suspecté d'être cancérigène. Et même si je suis surdiplômé et que je travaille avec une équipe de scientifiques, je ne savais même pas ce que je ramenais chez moi. Dara réalise que les autres consommateurs sont dans la même ignorance que lui et qu'il y a un créneau à prendre. Informer les clients sur ce qu'ils achètent de la manière la plus simple possible. Et pour ça, il s'est appuyé sur un homme, Bill Pease, un scientifique avec lequel il travaillait déjà à l'université. Dara, je vais t'emprunter des produits, ok? Ensemble, ils créent une méthode pour évaluer des dizaines de milliers de produits avant de mettre les résultats en ligne. 5000 marques sont passées au grill. Pourtant, de la multitude de produits testés sur leur site, il n'y en a que quelques dizaines ici. On a presque 200 000 produits dans le système, hein. Et comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas tous dans le bureau. Comment faites-vous? On trouve les infos sur Internet. Et dans les locaux, il ne faut pas s'attendre à des laboratoires de tests, à des blouses blanches ou à des bancs d'essai. Ici, les 26 ingénieurs et scientifiques passent leur temps devant un écran d'ordinateur. Et quand ils notent un produit, ils ne vont pas chercher les informations très loin. Où as-tu trouvé ces infos? Sur le site du fabricant? Oui, là, je vérifie les données qui viennent de leur site. Cet ingénieur est en train de travailler sur la catégorie vinaigrette. Pour ça, pas de dégustation, mais elle recopie la liste des ingrédients de chaque recette et les données annexes comme la valeur nutritive de la sauce. Montre-moi les détails. Là, par exemple, c'est de la nourriture qu'on note niveau nutrition.
On voit combien il y a de sodium, de sucre, quel genre de graisse est dedans. On le sait pour toutes les vinaigrettes. Et quand elle a noté toutes ces données, elle les envoie dans le système qu'on a créé et automatiquement, la note finale pour les valeurs nutritionnelles sera calculée pour chaque produit. Des montagnes de chiffres qui sont comparés dans le système avec les normes de santé publique. Par exemple, pour ces céréales pour enfants, le site leur a donné une note globale en dessous de la moyenne, 4,5 sur 10, notamment due à leur mauvaise note sur la santé, 2,9. Pour lui attribuer ce chiffre, un ingénieur du site a d'abord décrypté l'étiquette sur le paquet. Une étiquette avec des ingrédients au nom un peu compliqué pour les consommateurs, comme l'hydrogenated soybean oil, l'huile de soja hydrogénée. Il a indiqué dans la catégorie santé, en rouge, qu'il s'agit de trans fats, des matières grasses reconnues comme très nocives pour la santé. Il a aussi constaté que le taux de sucre explosait. Le site indique qu'il est au-dessus des normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Voici comment Bill et son équipe procèdent pour noter les produits. Des notes très populaires auprès des consommateurs, car le site cartonne. Près de 7 millions de consommateurs américains l'utilisent. Ça commence d'ailleurs à attirer l'attention de certains fabricants qui redoutent leur classement. Et la bonne idée de Dara, c'est d'avoir créé des rapports destinés aux marques pour leur permettre de comprendre ce qu'elles doivent changer pour être mieux classées. Là, on peut aller plus loin dans le détail pour cette compagnie. Le fabricant peut identifier le problème qui a fait chuter sa note. Pourquoi il a un problème de pollution de l'air? Et là, c'est quoi? Voici un exemple où le propanol est très inquiétant pour la santé alors qu'il a été retiré dans plusieurs pays. On leur montre les conséquences sur leurs notes et comment d'autres sociétés l'ont changé pour un ingrédient moins toxique. Des ingrédients à modifier, mais aussi ce que fait la concurrence. Ces rapports, Dara les vend des dizaines de milliers d'euros aux fabricants. Une source de revenus surprenante pour un site internet qui pèse sur les achats des consommateurs et qui est en fait financé par les marques. Et il n'y a pas de marque qui vous propose d'acheter un rapport en échange d'une bonne note? Non, ça n'existe pas. Ça n'a aucun effet sur la notation. C'est important pour nous de rester crédibles, sinon on perd de la valeur. Quelqu'un qui essaierait d'influencer notre notation nous décrédibiliserait. Dara vend ses rapports à une douzaine de fabricants depuis quelques mois seulement. Il est donc encore trop tôt pour savoir si son site internet aura ou non des effets directs sur les produits mal notés. Bref, si la pression exercée par les millions d'utilisateurs aura pesé sur les marques. Une chose est sûre, après les États-Unis, la soif de pouvoir des consommateurs n'est pas prête de s'arrêter. Shopwise, Obscore. En France, de jeunes sites internet commencent à surfer sur la tendance. Ils viennent de lancer eux aussi leur propre modèle de notation des produits.